Bienvenue chers traders indépendants dans le cinquième et avant-dernier module de formation de la stratégie Darwin Trading dans lequel on va, j'ai envie de dire enfin, parler de money management. Alors deux choses importantes à vous dire en guise d'introduction avant de démarrer ce module. La première chose, c'est très important de suivre intégralement et avec attention et d'intégralement bien comprendre tout ce que je vais expliquer et tous les conseils que je vais vous donner dans ce module Money Management. Pourquoi? Parce que contrairement à d'habitude, on fait rien comme d'habitude avec cette stratégie et c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est qu'on est en train de défricher des nouveaux, comment dire, des nouveaux territoires en trading qui vont nous permettre d'aller chercher de l'argent, d'aller chercher des profits, j'ai presque envie de dire aller chercher de l'or, à des endroits sur la carte que personne d'autre avant nous avions exploré, ou en tout cas à la marge. En tout cas, on va pouvoir se partager un nouveau marché dans lequel on va le partager avec vraiment très peu de monde. Donc vous avez pu le voir tout au long de cette formation, notamment à travers la philosophie et surtout le pattern, qu'on allait chercher des points d'entrée, des points de déclenchement de trade à des endroits où d'habitude personne ne vient essayer de prendre des trades. Ça va nous permettre, ces points-là très particuliers, d'avoir un money management très spécifique et de gagner beaucoup plus d'argent de cette manière-là. La raison pour laquelle c'est très important, les deux raisons pour lesquelles c'est très important de bien suivre ce module en entier. La première, donc, pour résumer, c'est que on va utiliser des éléments dans des règles de money management ici qui vont avoir un impact direct sur la décision de prendre ou pas un trade. Ça, c'est complètement nouveau. Je ne l'ai jamais constaté par ailleurs. Alors, ça ne veut pas dire que je suis forcément le seul à l'utiliser, mais en tout cas, c'est assez rare de fonctionner comme ça. Je ne l'avais jamais utilisé avant dans aucune autre de mes stratégies. Le fait qu'en fonction du money management qu'on va avoir sur une opportunité, on va décider de prendre ou pas le trade. Donc, c'est pour ça qu'il faut que vous visionnez ce module et que vous appliquiez bien comme il faut les règles que je vais vous donner. La deuxième chose que je voulais vous dire en guise d'introduction avant d'attaquer, c'est que ne vous inquiétez pas, généralement money management c'est un peu synonyme de cachet d'aspirine, de mal de tête, de chiffres, de comptabilité, etc. Pas du tout, vous allez voir que, encore une fois, les règles d'entrée, de suivi, de fermeture sont très simples. On va se baser quand même sur un certain nombre d'éléments qui sont déjà connus, notamment on va pas revenir sur un calcul de taille de position, on va pas remettre en cause ça, c'est le même fonctionnement que d'habitude. Donc ça c'est censé être acquis, si ça ne l'est pas, je vous invite à revenir en arrière sur AT Pro et Trader Pro notamment dans le cursus de formation. Donc voilà les deux choses que j'avais à vous dire en guise d'introduction. Donc ça va être assez élégant, simple, digeste. Et c'est un petit peu aussi la philosophie de cette formation, c'est d'avoir des choses simples mais pas simplistes. Et donc d'avoir une élégance et quelque chose d'un petit peu novateur dans la façon de trader. Donc on va commencer, on va dire, par les choses un petit peu conventionnelles qui vont être le placement des différents niveaux sur un trade. Et ensuite, on attaquera dans un deuxième temps, dans le chapitre suivant, le fameux élément décisionnel capital qui est un petit peu le cœur de ce module Money Management. Et on terminera dans un troisième et dernier chapitre qui sera un certain nombre de règles, de conseils et d'éléments qu'il faut que je vous donne d'une manière générale sur le Money Management et qui ne rentrent pas spécifiquement dans les deux premiers chapitres. Alors, premier chapitre, on va commencer par la mise en place, bien évidemment, des niveaux, puisque tant qu'on n'a pas mis en place les niveaux, non seulement on ne peut pas calculer notre taille de position, donc ça je ne vais pas revenir sur les calculs de taille de position, puisque vous êtes censé dans une masterclass les maîtriser. Si vous ne les maîtrisez pas, je vous invite à revenir en arrière dans le cursus de formation. Mais simplement, quoi qu'il en soit, les niveaux, c'est la première chose à mettre en place avant de prendre un trade. D'une part, comme d'habitude, afin de définir notre risque et notre calcul de taille de position, mais aussi parce que ça va nous permettre, une fois que nous avons défini ces niveaux, de décider à partir d'un petit outil qu'on n'a jamais utilisé jusqu'à présent dans aucune des stratégies et qui ici va être votre nouveau meilleur ami, j'ai envie de dire, ce petit outil, grâce à ce petit outil qui va nous permettre
une fois qu'on a mis en place les niveaux, de décider si oui ou non ça vaut le coup ou pas de prendre le trade. Donc les niveaux, ils vont pas tout à fait se gérer de la même façon en fonction de si on est en tendance ou on est en contre-tendance. Encore une fois, les règles de cette stratégie sont simples, mais elles sont subtiles. Donc c'est important de bien accorder de l'attention sur cette gestion-là et d'en comprendre le fonctionnement. Donc on va commencer par la tendance. Donc le principe général, on va dire, est toujours le même, c'est-à-dire que quand on a défini des niveaux, on en définit trois. On définit le stop, c'est-à-dire l'endroit dans lequel on termine le trade en perte si ça se passe mal. Le niveau de break-even, c'est-à-dire celui sur lequel on sécurise, on décide ou pas de sécuriser le trade. Et le niveau de take profit, qui peut être un take profit partiel ou un premier take profit si on a envie de continuer à surfer la tendance. Donc au niveau du stop, le stop, il va se placer 2 ticks. Alors je dis 2 ticks, ça ne se mesure pas vraiment 2 ticks, c'est juste pour dire de laisser un tout petit peu le prix respirer. 2 ticks sous la bougie de déclenchement. Attention, je dis bien la bougie de déclenchement de votre trade, peu importe que votre pattern de rebond, de réaction se fasse sur une ou deux bougies. Si c'est sur une bougie, eh ben, c'est en dessous de la bougie, de la seule bougie. Et si c'est un pattern sur 2 bougies, eh ben, vous prenez quand même la bougie en cours, enfin la bougie qui vient de se clôturer pour placer votre stop juste dessous avec une toute petite marge, on va dire symbolique, de manière à éviter quelques petits pièges. Mais on ne peut pas se permettre de mettre trop de marge non plus, sinon ça va très fortement sur le long terme impacter nos gains et on va comprendre pourquoi dans le chapitre suivant. Donc si on regarde en pratique comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce qu'on fait le suivi. Alors, donc le stop. On va prendre un trade d'exemple ici qui est assez intéressant pour plusieurs raisons que vous allez comprendre dans quelques instants. Donc ici, nous avons un trade parfaitement valide en déclenchement en tendance ici. Le prix arrive au contact puis traverse les bandes de Bollinger blanches, puis réagit fortement avec une très jolie pin bar haussière ici et clôture bien à l'intérieur des bandes de Bollinger blanches et également nettement au-dessus de la moyenne mobile jaune. Ici, on a un petit traversement de la moyenne mobile jaune, ce n'est absolument pas un problème puisqu'on n'est pas dans un cas de figure ici où on est dans une incertitude ou si on se pose des questions, quoi. Tout est clair ici, on a notre tendance haussière, on peut même dire ici que c'est plutôt une bonne chose puisque le prix a réagi à la fois sur le support dynamique de la borne basse des bandes de Bollinger mais aussi de la moyenne mobile jaune. Donc là tout va bien, le creux d'avant était plus bas donc on est dans une dynamique haussière. Le prix par ailleurs est bien lisible donc il n'y a pas de souci. Donc ici on va définir définir le niveau de déclenchement d'abord. Donc le niveau de déclenchement c'est la clôture de cette bougie verte qu'on voit ici, donc que je vais mettre en jaune, et placer notre stop qu'on va mettre en rouge qui va être légèrement en dessous de la bougie en cours. Alors légèrement, voilà, c'est difficile à définir. Peut-être qu'on pourrait partir sur quelque chose comme 20% de l'ATR pour ceux qui veulent en faire des règles mathématiques. Voilà pour ça. Ensuite, une fois que c'est fait, la gestion des break-even, il y a 2 alternatives. 2 alternatives qui peuvent être soit en fonction de vos préférences personnelles et de l'expérience que vous allez voir quand vous allez commencer à prendre des trades, soit ce que je vous recommande de choisir l'un ou l'autre en fonction de comment le trade se passe. Ma recommandation personnelle, c'est de choisir l'alternative 1 si le trade se passe bien. Donc là, en l'occurrence, ici, le trade se passe bien. Alors, ce que j'appelle le trade se passe bien, c'est le fait que juste après la prise de position, le prix part immédiatement en quelques bougies dans le sens qui nous va et on n'a pas de sueur froide dans lequel le prix commence par partir à la baisse, puis finalement monter ou stagner, ou il monte mais il prend vraiment beaucoup de temps pour monter, etc. etc. Là, il n'y a pas d'ambiguïté, on a une continuation de l'impulsion qu'on a pris à son démarrage ici. Donc ça, c'est l'alternative 1 qui est la plus simple à gérer. Pourquoi? Comme je l'ai écrit ici, alors ça c'est quelque chose de nouveau aussi que je n'avais jamais utilisé précédemment dans les anciennes stratégies que j'utilisais et que je vous enseignais. Pas de break-even. Si le trade se passe bien, n'utilisez pas de break-even. C'est-à-dire qu'en fait, vous laissez votre stop où il est
et vous laissez le prix vivre sa vie jusqu'à atteindre éventuellement le niveau de take profit qu'on va voir dans quelques instants. Euh, donc ça, c'est la première option de break-even. La deuxième option de break-even, qui va plutôt favoriser si jamais le trade est un peu à la peine, c'est ce que j'ai appelé un nouveau type de break-even, très spécifique, vous allez comprendre pourquoi, que j'ai appelé du coup le break-even Darwin. À ma connaissance, ça ne veut pas dire que je ne veux pas décréter que je suis l'inventeur de tout, probablement qu'il y a plein de gens qui l'utilisent aussi, mais qui ne l'appellent pas comme ça, ou en tout cas, c'est pas commun. Voilà, c'est pas commun, moi je ne l'ai pas observé. Donc, pour des raisons de nomenclature, je ne veux pas mettre un copyright dessus, on va appeler ça le break-even Darwin pour le différencier du break-even classique. Le break-even classique, c'est quand on arrive à un niveau défini, en l'occurrence le niveau défini, ça va être la borne haute toujours dans le cas de figure où on est à l'achat, des bandes de Bollinger blanches. Donc ça veut dire que quand on est ici, on a notre déclenchement jaune ici, notre stop qui est juste en dessous de la bougie de déclenchement, et notre break-even, qu'on le prenne ou pas, qu'on le prenne ou pas selon l'alternative qu'on a choisie, qui sera juste un petit peu à l'intérieur, on laisse un petit peu de marge ici, juste un petit peu à l'intérieur des bandes de Bollinger blanches qui sont à l'opposé du trade. Donc en l'occurrence ici, on est sur un trade à l'achat. Donc on va positionner notre niveau de break-even, c'est-à-dire le niveau où éventuellement on va faire une mise en break-even. Vous allez voir que c'est une mise en break-even un petit peu particulière, légèrement à l'intérieur. Donc là en l'occurrence c'est légèrement, là le niveau, la borne haute des bandes de Bollinger blanches elle est ici. On laisse un petit peu de marge. Pourquoi est-ce qu'on laisse un petit peu de marge? Parce que parfois le prix va à proximité d'une des bandes de Bollinger et décide de se retourner même s'il n'a pas fait contact. Donc pour éviter de se faire piéger, on laisse une petite marge. Donc là, on va avoir deux cas de figure en réalité quand le prix atteint ce niveau. Donc là, il atteint ce niveau ici. Est-ce qu'il a galéré à atteindre ce niveau ou pas? S'il n'a pas galéré à atteindre ce niveau, là c'est pas le cas, il est parti immédiatement, il a atteint le niveau très rapidement en l'espace de 4 bougies et il n'a quasiment jamais été en territoire négatif, donc c'est un trade qui se passe bien et qu'il atteint donc dans des bonnes conditions ce niveau de break-even. Il l'a atteint dans des bonnes conditions, il n'a pas galéré, donc pour moi ici je vous recommande l'alternative 1 qui est celle, bah, vous touchez à rien, vous remontez pas votre stop, vous le laissez toujours à votre pourcentage de perte défini et vous continuez de laisser le trade vivre sa vie. Deuxième option de break-even, c'est qu'on n'a pas ici mais qu'on pourra voir par ailleurs, c'est si ici il avait galéré pour atteindre ce niveau et que bah, il a galéré pour atteindre ce niveau. Donc là, c'est pas le cas, mais imaginez qu'il ait commencé par baisser, qu'il ait passé quelques bougies en territoire négatif, qui vous ait fait une frayeur en n'étant pas loin de toucher votre stop, puis finalement il décide d'y aller. Ça, c'est un scénario qui n'est pas idéal. Autre exemple de scénario pas idéal, c'est si le prix il est flat pendant quelques bougies avant d'y aller. Autre scénario qui n'est pas idéal, c'est s'il commence à pousser, puis il redescend, puis il remonte, qui fait un micro-range avant d'y aller. Tous les scénarios autres que celui d'y aller dans le même mouvement d'impulsion que celui dans lequel on venait de prendre le trade, sont des scénarios qui sont entre guillemets pas idéaux et dans lequel je vous recommande l'alternative 2 que je vais vous expliquer maintenant. Donc d'habitude, le break-even classique, c'est quand on atteint notre niveau de déclenchement de break-even, qui est sur ce trait horizontal orange ici, on remonte le stop à peu près au niveau de déclenchement de manière à ce que si le prix se retourne, eh bien quoi qu'il arrive, on ne perde pas d'argent sur ce trade. Bon, ça vous connaissez, c'est la méthodologie classique. Moi, la méthodologie alternative que je vous recommande d'utiliser, que j'ai appelée Break-Even Darwin, qui est assez géniale, vous allez comprendre pourquoi. Enfin, génial, je m'envoie des fleurs, mais bon, je la trouve en tout cas super. C'est que vous n'allez pas remonter votre stop. Donc en fait, dans aucun cas de figure, vous n'allez remonter le stop dans la gestion du trade en tendance. En revanche, ce que vous allez faire, c'est que sur ce niveau orange ici, vous allez clôturer 50% de votre position. Vous allez clôturer la moitié de votre position. Pourquoi est-ce qu'on peut considérer que c'est une mise en break-even? Parce que ici, sur ce niveau-là, vous avez donc pris la moitié, vous avez verrouillé la moitié du trade et vous avez donc pris 50% de profit. En moyenne, ce niveau de break-even là sera au moins à égale distance du stop, sinon supérieur.
Donc ce qui va se passer, c'est que si ici, le prix ne continue pas à la hausse pour aller chercher notre take profit final qu'on va voir dans quelques instants, et se retourne, bon là en l'occurrence c'est pas le cas, mais en imaginant ici, je vais dessiner parce que sinon vous allez avoir du mal à le visualiser, prendre une flèche rouge, voilà, en imaginant qu'ici, là après, ils reviennent comme ceci pour déclencher merde, pardon, c'est pas ici, c'est ici, voilà, pour déclencher notre stop, eh bien, en fait, on est break-even à la fin du trade. Pourquoi? Parce que 50% du trade aura été pris en profit et 50% du trade aura été pris en perte. Donc, si vous équilibrez le profit et la perte, dans la plupart des cas, eh ben, en fait, vous serez sur un trade qui est neutre. Puisque, en imaginant que vous ayez pris une position ici et que qu'en clôturant 50% de la position ici, ça vous fasse gagner, mettons, 100 euros par exemple, et qu'ensuite, vous ayez plus que la moitié de la position restante et que ça parte en perte, et que la perte déclenche 100 euros également, une perte de 100 euros. Vous avez fait plus 100 euros, moins 100 euros. Au final, ce trade vous a rapporté 0. Vous êtes donc sur un trade que vous pouvez considérer comme break-even. Alors, vous allez me dire, mais quel intérêt de faire comme ça par rapport à la mise en break-even classique? Eh bien, l'intérêt, c'est qu'au final, on est aussi sécurisé que sur un break-even classique, puisqu'on sécurise un trade à 0 perte et 0 gain. En revanche, on ne remonte pas le stop, donc on laisse la possibilité au prix de respirer et d'éviter exactement le cas de figure qui se passe dans ce trade ici, qui est que le prix, après avoir atteint ce niveau-là, redescend, vient toucher et traverser le niveau de déclenchement. Et si à ce moment-là, ici, on avait remonté notre stop à break-even, eh bien, le prix serait redescendu, aurait touché, fermé notre position à 0 ici, et on aurait été sorti du trade. Donc en fait, on se laisse la possibilité, en laissant le stop comme ceci ici, de ne pas être déclenché ici. Donc ce qui va se passer dans une situation comme ça, qui va arriver très souvent, c'est le prix aime bien faire ça, les acteurs de marché aiment bien piéger les traders comme ça, et nous, on ne va pas se faire piéger par ça. Et donc, ce qui va se passer ici, c'est que nous, on ne ferme pas le trade ici et finalement, il repart à la hausse et il va aller chercher notre take profit qui est à peu près ici. Je vais vous le montrer dans quelques instants. Donc, ce qui est génial avec ça, c'est qu'ici, en fait, au final, on a un trade gagnant alors que si on avait remonté notre stop quand on était sur ce niveau orange ici, on aurait été sorti à 0 du trade, alors que là, finalement, on est un trade gagnant et un trade bien gagnant. Alors évidemment, cette méthodologie a un coût, et ce coût est que quand le prix atteint le take profit final, on n'est plus qu'à une demi-position au lieu d'être à une position complète. Et c'est la raison pour laquelle je ne vous recommande pas de systématiquement utiliser cette stratégie. Donc je rappelle, la stratégie, c'est quand on arrive au niveau de break-even, au lieu de remonter le stop, on prend 50% des profits et on laisse notre stop sur sa position initiale. Donc ça, c'est la stratégie break-even Darwin. C'est que si vous le faites à chaque fois, cette stratégie break-even Darwin, en fait, vous allez systématiquement aller chercher vos take profits finaux en demi-capitalisation. Donc évidemment, ça a un impact sur les bénéfices à long terme. Donc c'est pour ça que je vous ai donné deux conditions. C'est peut-être un petit peu dense ce que je suis en train d'expliquer. C'est pour ça que je prends le temps de bien plusieurs fois expliquer le système. Alternative 1, quand on atteint le niveau de break-even, en fait, on ne fait rien. Donc en fait, on ne fait pas de break-even, on se dit qu'il ne se passe rien. Quand on atteint ce niveau-là, on laisse le stop où il est, on ne prend pas 50% de profit, on est toujours en full position et on continue de laisser le trade vivre sa vie. Ça, cette alternative, c'est quand le trade se passe bien. Pourquoi? Quelle est la logique derrière ça? C'est que si le trade se passe bien, on n'a pas envie de prendre 50% des profits ici et handicaper le reste de suivi de notre position en étant plus qu'une demi-position pour aller chercher les profits finaux. Puisque le trade se passe bien, autant laisser continuer les choses comme elles sont. En revanche, si le trade se passe mal, là dans cet exemple, ce n'est pas le cas, eh bien, on va prendre 50% de profit sur ce niveau-là et dans tous les cas de figure, laisser le stop ici. Mais par contre, ici, en fait, on est virtuellement à break-even puisqu'on a pris la moitié d'un profit ici et que si la deuxième partie du trade de la position vient toucher le stop, on a fait plus 10, moins 10 et on est à 0 au final. Et même en plus de ça, ce qui est génial avec ça, c'est que très très souvent dans cette stratégie, en fait, vous allez être quand même gagnant. Pourquoi? Parce que généralement,
les 50% de profit vont être pris à une distance qui va être plus importante que la distance de stop. Parce que finalement, le stop, il est très près de votre position puisqu'il est juste en dessous de la bougie de déclenchement. Et le break-even, le niveau de break-even, lui, est potentiellement de 50% de profit et un petit peu plus loin puisqu'il est un petit peu en dessous du niveau des bandes de Bollinger blanches opposées. Donc généralement, ça va être la situation, ça va être comme ce que vous voyez là ici, c'est-à-dire que la distance que vous allez avoir comme ceci, que je vais mettre en vert, voilà, va être généralement égale ou supérieure à la distance de votre stop. Donc ça veut dire qu'en fait, la demi-position que vous prendrez en profit aura un gain supérieur à la demi-position en perte. Donc là, en gros, on aurait pris peut-être 100 euros, mettons par exemple, de demi-profit ici, et 80 euros de perte au final, on est à plus 20 euros. En plus, on est quand même gagnant. Et malgré tout, on laisse le prix respirer et on évite de se faire piéger par ces situations qui arrivent tout le temps sur les marchés, dans lequel, avant de partir pour de bon, il vient aller récupérer une dernière fois tous les stops de ceux qui ont remonté de manière un peu trop rapide leur stop au niveau de break-even. Et en fait, là, les institutionnels ici vont venir ramasser et récupérer toutes les positions de ceux qui pratiquent comme ça habituellement. Donc c'est absolument génial puisqu'on est à la fois sécurisé et en même temps, on continue de laisser le prix respirer et éviter de se faire sortir bêtement avant le vrai run de notre position. Donc évidemment, ce n'est pas à faire à chaque fois, parce que si vous le faites à chaque fois, eh bien vous allez systématiquement aller atteindre vos profits finaux en étant en demi-position, en ayant pris 50% sur ce niveau-là et 50% sur ce niveau-là qui est le take profit final, qui est, vous allez le comprendre dans quelques instants, tout simplement les bandes supérieures des bandes de Bollinger jaunes. Voilà, donc j'espère que c'est clair, sinon je répondrai à vos questions sur le forum ou sur l'espace en Bourse Elite pour y répondre. Donc je reprends une dernière fois, le stop 2 ticks sous la bougie de déclenchement. Quand on atteint le niveau de break-even qui est légèrement en dessous des bandes de Bollinger blanches de l'autre côté, là, vous prenez une décision. Donc, vous le notez à chaque fois, quoi qu'il en soit. Évidemment, c'est un break-even qui est dynamique. Alors, oui, ça, c'est quelque chose qu'il faut que je vous dise après. Non, je vais vous en parler après. Donc, quand le prix se rapproche avec une petite marge des bandes de Bollinger blanches, vous prenez une décision de l'alternative 1 ou 2. Si il y allait rapidement et dans des bonnes conditions, vous touchez à rien, vous laissez votre stop où il est, vous prenez pas de profit partiel et vous continuez de suivre le trade. S'il a galéré d'une manière ou d'une autre pour atteindre ce niveau-là, vous prenez 50% des gains, mais vous laissez pour l'autre demi-position le stop initialement là où il était sans y toucher et vous continuez de laisser au trade faire sa vie. On va terminer donc avec le take profit. Donc où est le take profit? Le take profit est tout simplement les bandes de Bollinger jaunes qui sont en face. Donc là en l'occurrence on est dans une opportunité, je ne sais pas pourquoi j'ai enlevé la flèche verte. Voilà, donc c'était ici. Donc le take profit, je vais mettre un trait horizontal vert pour bien le visualiser. Il est légèrement à l'intérieur des bandes de Bollinger jaunes qui sont en face. Donc en l'occurrence, celles qui sont évidemment au-dessus. Et ça va représenter notre take profit final. À ce moment-là, on sera soit à 100% de position, soit à 50% de position en fonction de comment le prix a d'abord atteint le niveau intermédiaire de break-even. Là, il l'a atteint facilement et rapidement. Donc on reste capitalisé, on laisse le stop où il est et on continue de suivre le trade. Là, on voit qu'il fait une correction mais qui n'a rien de dramatique, hein, puisqu'il ne va pas toucher notre stop, il rebaisse une dernière fois avant d'y aller. C'est des choses qui arrivent très très souvent. On ne se fait pas stopper bêtement ici. On n'a pas limité notre gain en prenant des profits partiels puisqu'il y allait rapidement. Et là, il part. Et là, il va venir toucher notre take profit final ici. Et donc là, on a pris 100% de la position sur ce niveau-là. Donc vous voyez qu'on a un super profit et c'est très bien et on ne s'est pas fait stopper bêtement. Une chose très importante pour conclure donc sur la mise en place des niveaux en tendance, que certains peut-être vont commencer à comprendre, ce qui est génial avec ce niveau de break-even potentiel
finalement, on pourrait dire, plutôt que de break-even, on pourrait dire de prise ou pas de 50% de position ici, ou appeler ça break-even Darwin, vous appelez ça comme vous voulez. Donc ce niveau de break-even Darwin, que ce soit pour le niveau de break-even Darwin en orange ici, ou le niveau de take profit final en vert ici, ce sont des niveaux qui sont pas statiques, mais dynamiques, qui vont évoluer en fonction du comportement du prix suite à votre prise de position. Parce que vous voyez bien qu'ici, au moment où on déclenche notre trade ici, ce niveau de take profit final, il est ici, là. Mais qu'à la fin, finalement, vous voyez que la bande de Bollinger jaune monte. Et donc, évidemment, dans ces cas-là, il faut remonter le niveau de take profit final pour toujours le garder légèrement à l'intérieur des bandes de Bollinger jaunes qui sont en face. Pourquoi c'est génial d'avoir des take profit dynamiques? Parce qu'en fonction du comportement du prix à la hausse ou à la baisse d'une part, et également en fonction de l'expansion ou de la contraction de la volatilité, les bandes de Bollinger vont évoluer pour s'adapter à la tendance et s'adapter à la volatilité. Et donc du coup, si jamais ici, vous prenez votre trade à l'achat ici, que la volatilité suite à ce trade se contracte, alors les bandes de Bollinger jaunes et blanches vont également se contracter, donc se rapprocher du prix et se rapprocher de l'objectif. Donc en l'occurrence, elle baisserait ici et ici. Donc ça va nous permettre, si la volatilité se contracte ou si le prix commence à baisser, de venir accrocher le profit intermédiaire ou final plus facilement et plus rapidement. Si on était sur des niveaux qui sont statiques, peut-être qu'ici on aurait une contraction de la volatilité, mais si on ne touchait pas au niveau ici et qu'on n'accompagnait pas les bandes de Bollinger, peut-être que finalement, là, ici, la volatilité du prix baisserait et qu'on n'aurait plus qu'une évolution, vous voyez, beaucoup plus contractée. Et que finalement, jamais on n'arriverait à atteindre notre niveau ici de break-even Darwin, par exemple. Et donc, peut-être que ça finirait par aller toucher notre stop. Et là, en fait, on aurait un stop plein, un stop avec 100% de la position qui serait touché ici, parce qu'on n'aurait pas bougé ce niveau. Et si on accompagne ce niveau, là, si en imaginant qu'ici le prix évolue de manière beaucoup plus contractée, alors les bandes de Bollinger vont aussi se contracter et donc vous allez avoir la possibilité d'assurer votre break-even, donc le take profit partiel, ou plus tard votre take profit final, de l'atteindre et de l'attraper quand même. Donc en fait, finalement, ces deux niveaux-là, en suivant les bandes de Bollinger vont venir attraper en fait exactement à l'endroit idéal votre niveau de sécurisation et votre niveau de profit. Soit en s'éloignant si les choses se passent bien, comme c'est le cas ici, soit en se rapprochant si les choses se passent mal. Et vous n'avez pas à y penser, ça va se faire de manière automatique. C'est les bandes de Bollinger qui vont faire le travail à votre place et calculer tout ça, donc la tendance et la volatilité à votre place. Et vous avez juste à ajuster ces deux niveaux au fil du temps qui passe. Vous n'avez finalement jamais à toucher au niveau de stop. Vous n'avez jamais à vous en préoccuper. Vous avez juste à décider quand le prix atteint le niveau intermédiaire ici orange, si vous prenez ou pas 50% de votre profit en fonction de comment le prix y allait. Est-ce qu'il y allait facilement ou est-ce qu'il a galéré pour y aller? Voilà, finalement, c'était un petit peu long à expliquer pour que vous compreniez la logique, mais en fait, dans la pratique, c'est d'une simplicité et d'une efficacité qui est vraiment, vous allez voir, c'est un bonheur incroyable de travailler avec ce type de money management. Alors on va passer maintenant au placement des niveaux et du décisionnel qui s'ensuit dans le suivi du trade dans la situation contre-tendance qui ne se gère pas tout à fait de la même façon. On va être un petit peu plus conventionnel, tout simplement parce que les trades contre-tendance sont naturellement plus dangereux, plus risqués. Donc on va être plus sécuritaire, plus traditionnel pour les prendre et pour les gérer. Donc il y a certaines choses qui sont identiques. Le stop est identique, 2 ticks sous la bougie de déclenchement. En revanche, sur le break-even et take profit, on va fonctionner un petit peu différemment. Je vais vous montrer ça. Donc partons sur un exemple ici qui est intéressant parce qu'il me permet, je vous prie de m'en excuser,
C'est aussi pour ça que c'est bien important de suivre intégralement toutes les parties d'une formation parce que parfois, je fais des petites omissions, des petites erreurs que je corrige ultérieurement et si vous voyez pas tout, eh ben, vous les avez pas. Ici, je vais vous montrer, je vais travailler sur un cas de figure dont j'ai oublié de vous parler dans le module précédent donc du pattern contre-tendance qui pour moi est valide et même généralement fonctionne assez bien. La raison pour laquelle j'ai oublié, c'est parce qu'il arrive assez rarement. Mais quand il arrive, il est assez digne d'intérêt et généralement il fonctionne assez bien, donc c'est important que vous le connaissiez. Ce cas de figure est celui que je vous montre ici. Ici, ce qu'il se passe, c'est que vous avez le prix qui atteint, la bande de Bollinger blanche ici et qui la traverse. Bon, il y a une réaction, mais ici on n'a pas un déclenchement de trade parce que ça on clôture à l'extérieur des bandes de Bollinger. Et puis en plus, on est encore un petit peu loin des bandes de Bollinger jaune. Encore que ça pourrait encore aller si on avait une belle réaction. Mais là, on n'a ni une réaction suffisante, qu'on ne doit pas avoir les 30%, et en plus, on est à l'intérieur. Donc après, ça continue, là ça réagit pas, là ça continue. Normalement ici, quand on arrive ici, on n'est pas censé pouvoir prendre un trade. Ce qu'il se passe ici, c'est que là en fait on a bien un contact et réaction sur cette bande, sur cette bougie, mais il se fait non pas sur la bande de Bollinger blanche, il se fait sur la bande de Bollinger jaune. Étant donné que d'une part la réaction est très jolie, on voit qu'on a une très jolie pin bar, que la clôture se fait bien à l'intérieur à la fois des bandes de Bollinger jaune et blanche, qu'en plus on a un très joli contact ici instantané avec la bande de Bollinger jaune et que par ailleurs le prix dans la zone n'était pas en train d'arrêter de tout le temps toucher les bandes de Bollinger jaune. C'est vraiment un premier contact avec la bande de Bollinger jaune de vraiment toute la zone ici. Donc c'est une situation qui est très propre. Généralement, cette situation va se produire quand le prix est un petit peu en petit range, comme c'est le cas ici, qu'il a un petit peu stabilisé. Il va rarement se produire quand le prix monte et arrête pas d'être au-delà ou de toucher la bande de Bollinger jaune, comme c'est le cas ici. Donc c'est pour ça que c'est une situation assez sécure et dans laquelle on peut exceptionnellement se permettre de ne pas trader sur le premier contact et réaction des bandes de Bollinger jaune, mais le premier contact et réaction des bandes de Bollinger jaune. Voilà, donc ça me permet comme ça de corriger cette petite omission de cas particulier, même si on va en voir probablement d'autres, enfin que je vais pouvoir un petit peu affiner la méthode dans le dernier module, donc le module conclusion, dans lequel on va surtout, je vais donner un certain nombre de petits conseils entre guillemets en vrac, mais surtout passer pas mal de temps à faire entre guillemets de la recherche d'opportunités pour que vous puissiez bien voir comment je spot les patterns et les opportunités entre guillemets en temps réel. Et puis surtout que vous puissiez voir comment est-ce que je fonctionne. Donc ici, nous commençons par placer notre niveau de déclenchement de trade théorique en jaune sur la clôture qui est juste au-dessus ici, un tick au-dessus, des bandes de Bollinger blanches ici. Le stop, rien de neuf sous le soleil. On va le positionner très légèrement, quelques ticks en dessous de la bougie de déclenchement ici. Ensuite, on va positionner, on peut se mettre même en situation comme ceci, on va positionner le niveau de break-even qui lui va être à un niveau différent de la stratégie en tendance. Il va être non pas en atteignant l'opposé, la borne opposée de la bande de Bollinger blanche, mais la moyenne mobile de la bande de Bollinger blanche. Donc en fait, on est beaucoup plus près que dans la situation en contre-tendance. On va vouloir mettre en sécurité plus vite, tout simplement parce qu'on est ici très fortement, on est en double contre-tendance. On est dans la contre-tendance de l'unité de travail en cours avec les bandes de Bollinger blanche, mais on est aussi dans la contre-tendance de l'unité de temps supérieure avec les bandes de Bollinger jaune. Donc vous voyez, c'est que si je prends un petit peu de recul ici sans montrer le futur du prix, ça peut faire un petit peu peur ici de vouloir acheter ici alors qu'on n'arrête pas de dézinguer sur la tendance de fond, on va dire, de fond sur le graphique, et l'impulsion immédiate. Donc évidemment que ces opportunités-là, on veut quand même essayer de les mettre en sécurité le plus rapidement possible. Donc troisième élément que je vais vous placer tout de suite, et puis après on va voir les cas de figure et comment gérer le niveau break-even. J'aurais peut-être dû faire d'ailleurs dans ce sens-là tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave.
Donc le take profit, lui, est différent. Également, ce n'est pas la bande de Bollinger jaune qu'on voit ici, mais c'est la bande de Bollinger blanche, donc toujours un petit peu à l'intérieur aussi pour laisser un petit peu de marge, et là également aussi. Pourquoi? Pour exactement la même raison, puisque ici on est fortement à contre-tendance et on veut pouvoir prendre des profits quand même de manière un petit peu plus sécuritaire que dans le pattern en tendance. On va voir qu'il y a quand même des possibilités de gagner plus que ça, évidemment si le trade se passe bien, mais ça, on va dire que c'est la règle de base quand vous entrez en position. Donc maintenant au niveau du break-even, donc là, le prix part. Donc là, le prix part pour le coup vraiment super bien puisque instantanément, il atteint notre niveau de break-even. Là, moi, ce que je vous recommande de faire, contrairement au pattern en tendance, c'est de faire le classico, c'est-à-dire de remonter à ce moment-là, de remonter à ce moment-là le stop, quoi, quelle que soit après la gestion de position par ailleurs, que vous preniez 50% ou pas, on verra ultérieurement les déclinaisons. Quoi qu'il en soit ici, de remonter votre stop donc sur à peu près ou très légèrement en dessous, hein, laisser une toute petite marge. D'une manière générale, il faut toujours laisser de la marge. On laisse de la marge sous la bougie, on laisse de la marge au stop quand on le met légèrement au-delà en négatif du point d'entrée du trade, on laisse de la marge sur le niveau de break-even et on laisse de la marge sur le take profit final. Donc la logique est la même, donc vous n'avez pas à vous dire est-ce que là je laisse de la marge, là j'en lâche pas, non, c'est tout le temps comme ça au moins, les choses sont simples et les choses sont claires. Donc là ici, moi je vous recommande donc de faire le classique, c'est-à-dire de remonter le stop encore une fois parce que on est sur des trades qui sont fortement contre-tendance, plus dangereux et donc on veut se mettre en sécurité de manière conventionnelle. Donc du coup ici, comme on a remonté le stop à 0, on n'a pas forcément besoin ici prématurément de prendre 50% de profit, surtout si, comme c'est le cas ici, le trade se passe bien. Donc après on avance, le trade continue de faire sa vie plutôt bien, et puis là il atteint le niveau de take profit. Donc là, la règle de base que je vous recommande ici, c'est de faire simple et sans bavure. Quand vous atteignez ce niveau-là, vous prenez l'intégralité de votre profit et vous êtes bien content en ayant pris un trade aussi fortement contre tendance d'avoir atteint rapidement votre objectif et l'intégralité du profit que vous aviez fixé sur l'intégralité de votre taille de position. Ça, c'est le cas de base. Maintenant, évidemment, on peut jouer un petit peu avec ça en fonction de comment le comportement du prix va se passer. Donc, une alternative que je vous propose, c'est que si quand vous arrivez à votre niveau de take profit ici, les choses se passent bien. Et là, vous voyez que c'est le cas, puisque non seulement on a atteint rapidement la mise en sécurité, mais ensuite on a atteint assez rapidement également, et dans la continuation du mouvement, sans même vraiment de correction, le côté opposé, le take profit, et on voit qu'on est en pleine poussée au moment où ça arrive. Donc dans un cas de figure qui est très positif comme celui-ci, l'alternative, c'est de prendre 50% du profit pour être quand même tranquille. Et de toute façon, vous êtes sécurisé à 0 avec votre stop ici. Prendre 50% du profit ici et de laisser encore 50% de votre position filer et d'aller prendre la deuxième partie de votre position sur la bande de Bollinger jaune à l'opposé qui est ici. Voilà. Donc voilà mes recommandations de gestion des niveaux, donc encore une fois qui sont des niveaux dynamiques à la fois au niveau du break-even et au niveau du take profit et qui sont aussi conditionnels en fonction de si le trade se passe bien ou si le trade se passe pas bien, enfin pas bien. Le vrai pas bien, c'est que votre stop est touché instantanément et que vous êtes sorti du trade, mais le trade se passe moyennement bien, on va dire. Évidemment, voilà, donc ça, dans les deux cas de figure, ce sont mes recommandations, ce sont les règles de base que je vous recommande de comprendre, d'assimiler et d'appliquer. Et ensuite, en fonction des situations, de vos préférences personnelles, des instruments que vous allez travailler, peut-être que vous allez pouvoir un petit peu jouer avec ces règles-là. J'ai envie de dire, ce sera que du bonus, ce sera que des cerises sur le gâteau supplémentaires que vous allez ajouter. Un exemple, mais on va en voir après, donc c'est pour ça que je ne vais pas y passer trop de temps maintenant ici, c'est que là, dans une explosion, comme on peut le voir ici, peut-être que là, en fait, c'est peut-être pas la peine de prendre ici, à ce moment-là, la deuxième partie de votre profit et de tenter votre chance et de continuer de surfer le trade
Par exemple, tant que le prix ici reste plus ou moins au-dessus des bandes de Bollinger jaunes, bah, vous continuez de surfer, de surfer, de surfer. Et c'est que quand il commence à vraiment clôturer à l'extérieur, comme ici par exemple, que vous allez prendre votre profit final. Ça, c'est une façon de jouer avec la règle de base. Évidemment, moi, j'y vois aucun inconvénient, mais commencez d'abord par comprendre et intégrer la règle de base et ensuite en fonction des situations quand ça se passe vraiment bien et bah peut-être d'assouplir un petit peu et de jouer différemment avec ça. Il n'y a aucun problème une fois que la stratégie est bien maîtrisée et que les choses fonctionnent déjà bien pour vous. Là évidemment c'est facile de le présenter comme ça parce que c'est un trade idéal, mais vous allez voir que très souvent ça va être un petit peu plus difficile à gérer et c'est pour ça que il vaut mieux commencer par des mises en sécurité un petit peu plus conservatrices, on va dire.